Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc je viens toujours avec de nouvelles recettes, des recettes faciles, pas compliquées, qui nous permettent de passer le moins de temps possible dans la cuisine. Et je pense du coup que ça va vous plaire. Je vais vraiment vous partager une table complète pour le ftor. Je vais d'abord commencer par la shorba, c'est shorba fric. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est du blé dur de couleur verte qui est torréfié et qui est frotté, et c'est ça qui va lui donner une saveur vraiment spéciale. Alors ce que j'aime bien avec cette shorba fric, alors fric c'est le nom donné au blé dur vert, donc ce que j'aime bien en fait c'est que c'est super rapide à faire, il faut en fait très peu de choses pour faire cette shorba, donc ça c'est vraiment génial, vous allez voir. Donc là j'ai commencé déjà dans mon petit mixeur à mixer les tomates pelées avec 4 petits oignons. Alors soit vous en mettez un gros, soit vous me faites comme moi, j'en ai mis 4 petits. J'ai tout mixé ensemble, et concernant la tomate pelée, c'est ce qui est en conserve, ce que je vous ai montré juste avant. Donc là, dans ma marmite, je mets un peu de viande, c'est de la viande d'agneau. Vous pouvez mettre n'importe quelle viande, vous pouvez même ne pas en mettre si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis la viande, j'ai rajouté la tomate avec l'oignon que j'ai mixé. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre spécial cuisine. En fait, c'est du semen pour celles qui connaissent. Alors moi, je mets ce beurre de cuisine qui est d'ailleurs très bon. Mais après, vous pouvez très bien mettre de l'huile, hein, c'est pas un problème. C'est juste que celui-ci donne vraiment un goût spécial. Ensuite, ici, je rajoute une branche de céleri que j'ai coupée en deux. Alors ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et ensuite, de la coriandre, de préférence de la coriandre hachée. Et pour les épices, je mets tout simplement du poivre, du paprika et du sel. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre d'autres épices, juste ça. Après, je rajoute juste un peu d'eau, à peu près un demi-verre d'eau. Je laisse bien revenir. Et ensuite, je rajoute 1,5 litre d'eau chaude. Alors moi, je l'ai bien fait chauffer à la bouilloire. Donc, il est préférable de mettre de l'eau chaude. Ensuite, vous allez voir juste après, j'ai rajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate. Là, je vais laisser sur le feu, je mets mon couvercle. Et quand l'eau commence à bouillir, je rajoute le fric, c'est-à-dire le blé dur. Alors, le blé dur, vous pouvez le trouver dans les petits magasins orientaux ou bien sur le marché. Alors, il me semble même qu'on peut le trouver chez Carrefour au rayon halal, si je me trompe pas. Et là, je vous montre ce que c'est le fric. Donc voilà, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, du blé dur qui est concassé, qui est torréfié et qui est frotté. C'est ce qui va lui donner en fait une saveur un peu spéciale. Alors juste après, donc là, il va falloir mettre juste un tout petit bol, mais vraiment tout petit. Il ne faut pas mettre grand-chose. Il est préférable de le laver juste avant. Et ensuite, là, je le mets dans la marmite. Et là, je viens bien touiller à la cuillère et je laisse cuire à feu moyen pendant à peu près 35 minutes, 30 voire 35 minutes. Et maintenant, je vais passer à la préparation de ma pâte à pizza. Ici, dans mon bol, j'ai 500 g de farine. Ici, j'ai une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère. Ici, j'ai une cuillère à café d'herbe de Provence, du sel. Je vais aussi avoir besoin de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et de l'eau tiède. Je commence par mettre la levure boulangère avec le sucre. Je rajoute un peu d'eau. Voilà, je mets de côté. Dans la farine, je mets le sel, les herbes de Provence. Je rajoute ensuite les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors le fait de mettre les herbes de Provence directement dans la farine et de tout mélanger ensemble, ça va donner encore plus de saveur à la pizza. Et 4. Ensuite, je rajoute la levure boulangère. Et là, je mélange le tout. Je rajoute l'eau petit à petit.
Alors au cas où vous mettez un peu trop d'eau, ce n'est pas grave, il suffit juste de rajouter un peu de farine pour rattraper le coup. Et là, il va falloir vraiment la pétrir rapidement. Vraiment 1 minute ou 2, hein, pas plus. Vous voyez que la pâte colle encore, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Donc là, c'est bon. Ma pâte, elle est vraiment très souple. Regardez, elle est super souple. Là, je vais la remettre dans le bol. Je recouvre et je laisse poser à peu près 30 minutes. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la préparation du dessert. C'est un dessert vraiment qui est très bon et super facile à préparer. Vous allez voir, c'est un dessert qui se prépare en 2 parties, mais vraiment très rapide. Je vais d'abord faire la première partie et je passerai tout de suite en fait à la deuxième partie. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin d'1 litre de lait, de 6 cuillères à soupe de maïzena, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de vanille. Ici dans la casserole, je commence par mettre le lait. Donc on a besoin, comme je vous l'ai dit, 1 litre de lait. Voilà. Ensuite, je rajoute la maïzena. Ensuite, le sucre. La cuillère à café de vanille. Voilà. Je mélange au fouet. Il va falloir bien mélanger avant de mettre sur le gaz. Donc là, je vais venir remuer de temps en temps. Surtout, il faut rester à côté. Voilà, il faut bien rester à côté parce que sinon, ça risque de brûler. Alors, quand le mélange commence à épaissir, ça veut dire que c'est prêt. Donc là, regardez la cholba frites qui est en train de cuire. Ici, j'ai la pâte à pizza qui est en train de lever. Je la mets près du gaz. Au moins, il y a la chaleur et ça permet à la pâte de lever plus rapidement. Alors, ça ne sert à rien de mettre le feu trop fort. Mettez à feu moyen. Sinon, ça risque, comme je vous l'ai dit, de brûler et de coller dans le fond. Regardez, c'est bon. C'est en train d'épaissir. Je vais attendre encore un petit peu. Voilà. Pour ce dessert, je vais utiliser ces cloches. Alors surtout, il ne faut pas trop les remplir parce qu'ensuite, il y a une deuxième préparation qu'on va rajouter sur le dessus. Et voilà, j'ai terminé. Donc là, j'ai pu faire les 6 petites cloches. Et ce qui est resté, je l'ai mis ici. Maintenant, ça va aller directement au frigo, le temps de préparer la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la deuxième préparation qui est pareil, super facile et rapide à préparer. Donc pour ça, je vais avoir besoin de jus de fraise que j'ai ici. Voilà, j'ai 420 g de jus. Je vous montre la bouteille. Voilà, du jus comme ça. Après, vous pouvez vraiment mettre n'importe quel jus. Jus d'orange, jus de fruits, jus d'ananas, jus de fraise. Vraiment, mettez ce que vous souhaitez. Ensuite, ici, j'ai 2 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de sucre. Donc ici, dans ma casserole, je mets le jus de fraise. Voilà, je rajoute le sucre et la maïzena. Ensuite, je viens mélanger. Surtout, il faut mélanger avant de mettre sur le feu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je trouve que c'est pas assez rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du colorant alimentaire rouge. Voilà. Voilà, déjà là, je trouve que c'est un peu mieux.
Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez pas rajouter de colorant, c'est pas grave. Hein. C'est pas si important. Hein. Maintenant, je mets sur le feu, voilà ma casserole sur le feu. Donc, on fait la même chose que pour la première étape. Je viens remuer de temps en temps. Et quand ça commence à épaissir, je retire ma casserole du feu. Voilà, là, on va baisser le feu. Il faut surtout pas le mettre trop fort. Alors, je vais vous montrer la shorba. Regardez. Là, j'ai mis le feu vraiment très bas. Et je vais laisser comme ça encore quelques minutes. Donc voilà, c'est prêt. Le mélange s'est épaissi. Je retire du gaz. Et maintenant, je vais chercher mes petites coupelles qui sont au frigo. Voilà, je les laisse au frigo juste le temps de préparer en fait la deuxième préparation qu'on vient de faire. Il n'y a pas besoin de les laisser plus longtemps. Donc voici, là je vous montre de plus près. Voilà, maintenant je vais rajouter le mélange dans mes coupelles. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça rend hyper bien. Vraiment, c'est un très très bon dessert. Et là, qu'est-ce que ça sent bon la fraise. Après, voilà, si vous n'aimez pas la fraise, hein, vous pouvez mettre un autre jus. Alors, regardez comment ça rend hyper bien. Après, là, on va rajouter la petite cloche, mais pas tout de suite parce que là, je vais d'abord les mettre au frigo. Et ensuite, je mettrai la petite cloche sur le dessus. Là, je vais cuire la viande hachée pour la pizza. J'ai mis du paprika, poivre noir, un peu de ras hanout. Vous savez, moi, ras hanout, je le mets presque partout. Et là, je vais rajouter le sel. Alors, je vais faire des pizzas à la viande hachée, sauce tomate et viande hachée. Et je vais également faire des pizzas à la crème fraîche et escalope. Voilà, donc là je fais cuire les escalopes et ensuite je vais préparer la sauce tomate. Ensuite, je garde la même poêle et dedans je vais venir mettre la purée de tomates pour la pizza. Donc voici les épices que j'ai mis. J'ai mis du poivre noir, du paprika, ras hanout et curcuma. Ensuite, je rajoute un peu d'herbe de Provence. Après, pour la cuisson, franchement, moi je laisse 2 minutes, pas plus. Il n'y a pas besoin de laisser plus. Donc, je vous montre la pâte. Regardez comment elle a bien gonflé. Après, j'ai laissé un peu plus de 30 minutes. En tout cas, elle a super bien gonflé. Je mets un peu de farine et je dégaze. Alors regardez la pâte comment elle est vraiment souple. Vraiment elle est trop belle la pâte. Regardez ici j'ai la viande hachée, le fromage râpé, les escalopes et ici on a la sauce tomate. Moi ici je vais faire une grande pizza et le reste ça va être des mini pizzas. Ensuite je mets un peu de farine et je viens étaler. Donc voilà comme vous pouvez le voir ici et je fais pareil pour tout le reste. Donc, après avoir étalé, je mets la crème fraîche. Donc voilà, après avoir mis la crème fraîche, maintenant je vais rajouter les escalopes. Je rajoute le fromage râpé. On peut même mettre de la mozzarella. Vous pouvez en mettre si vous en avez.
On rajoute des oignons rouges. Ensuite, je mets quelques olives. Et maintenant, avant d'enfourner, ce que je vais faire pour les bords, je vais tout simplement venir les plier comme ceci. De plus près, il faut tout simplement venir faire ceci. Ajouter juste un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus. Et ensuite, je rajoute de l'huile d'olive. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Et maintenant je passe aux mini pizzas et ceux-là je vais les faire à la sauce tomate. Je finis avec un peu d'huile d'olive sur le dessus et après j'enfourne à 180 degrés. Je rajoute ensuite la viande hachée. Voilà, ensuite je mets le fromage râpé. Ensuite je rajoute une olive au milieu. Et là vient le moment de mettre la table. Donc tous les soirs la même chose. Et pareil, on essaie de faire une jolie table. Donc voici ma table du ftour. Donc là je pose la pizza et ensuite je vais servir la shorba. Je la sers vraiment au dernier moment pour que ça puisse rester bien chaud. Et je poserai également la salade que j'avais préparée à l'avance et que j'ai mis au frais. Et ici, on a le plateau avec les dattes, le bréouette, les cigares, etc. J'espère vraiment que les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. En tout cas, comme vous pouvez le voir, une table toute simple avec un repas vraiment simple, facile, rapide. Et en général, je pense qu'on est toutes pareilles. On aime les choses simples et qui sont rapides à préparer. Alors attendez, c'est pas encore terminé. Je vais vous montrer la shorba. Oh vraiment, cette shorba, regardez de près là. Juste incroyable. En plus avec très peu de choses, pouvoir faire une bonne shorba, vraiment c'est top. Ensuite ici, regardez les pizzas, comment ils sont très moelleux, vraiment. Ils sont juste incroyables. Et je trouve que les pizzas, franchement, pendant le mois du Ramadan, ça passe vraiment bien. Et surtout le fait de faire comme ça des mini pizzas, franchement c'est bien. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les grandes pizzas, surtout pendant le mois du Ramadan pour éviter tout gaspillage. Voilà, on essaye vraiment de faire peu de choses parce qu'en réalité, je sais pas pour vous, mais non, nous on mange pas beaucoup. Donc j'essaie vraiment de faire des plats déjà qu'on aime. Et de petites quantités, voilà, surtout de petites quantités parce que c'est vrai en journée on a faim, on a envie de cuisiner plein de choses et on se rend compte en fait le soir qu'on n'a pas mangé grand chose et on regrette vraiment d'avoir fait tout ça. Du coup voilà, il faut surtout pas se faire avoir pour éviter tout gaspillage. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo en espérant vraiment qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un j'aime sous la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis maintenant Saha Ftorkum et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye, Pslama.